Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Véronique Delacour. Je suis consultante en Feng Shui et décoratrice d'intérieur. Ma spécificité, c'est le bien-être par le biais de l'agencement et de la décoration. J'aimerais aujourd'hui vous expliquer comment le Feng Shui permet de travailler en globalité son bien-être. Alors vous allez voir, c'est un outil qui est très puissant. Petit rappel, le Feng Shui est né de l'observation des éléments de la nature qui sont au nombre de 5. Je vous ai préparé un petit croquis, le voici, et je vais vous le commenter. Euh, dans la nature, en fait, les éléments ont un cycle de domination, un cycle, j'aurais dû commencer, ont un cycle d'engendrement et un cycle de domination, ainsi qu'un cycle d'harmonisation. C'est ces petites flèches que vous voyez partir légèrement en biais. Donc lorsqu'on est dans un cycle d'engendrement, ça signifie que l'élément feu vient nourrir la terre qui à son tour nourrit le métal. Le métal va nourrir de ses substances l'eau, on parle d'eau minéralisée. L'eau est indispensable à la croissance des végétaux, l'élément bois, et le bois est le combustible pour le feu. Donc là, je viens de vous expliquer en quoi consistait le cycle d'engendrement. Lorsqu'on est dans le cycle de domination, partons toujours du feu. Le feu détruit les forêts, le bois. Le bois peut épuiser l'eau dans les nappes phréatiques. Il peut également servir de contenant, je vais y revenir juste après. L'eau peut altérer le métal en le rouillant, et ainsi de suite pour le cycle de domination. Pour ce qui est du cycle d'harmonisation ou de contrôle, partons toujours du feu. En fait, le feu est nécessaire pour forger le métal, pour le rendre plus fort également. Le métal coupe le bois, et ainsi de suite pour le cycle d'harmonisation. Donc j'espère que ce schéma et mes explications vont vous permettre de comprendre comment fonctionnent les éléments entre eux, comment ils interagissent et comment ils se complètent. Et l'homme a très bien compris comment utiliser les éléments de la nature. Pour la construction d'un barrage, par exemple, on va utiliser du bois ou encore de la terre, du béton. Donc là, on est dans l'élément soit terre, soit bois. Et puis pour vous compreniez également cette image-là, donc là, on est dans le cycle de domination. On utilise bien de la terre pour contenir de l'eau dans une jarre, par exemple. Donc là, revenons à notre barrage. On a notre barrage en béton ou en bois, peu importe, et on vient contrôler, on vient contenir l'eau. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Regardez le croquis. Eh bien, l'eau va permettre en fait de créer du feu, de l'électricité. Voilà comment ça fonctionne. Voilà les lois de la nature, voilà les lois des 5 éléments. Et il s'avère que chaque secteur est lié à un élément de la nature ainsi qu'à un domaine de vie. Qu'est-ce que les secteurs? Vous savez, c'est le nord, le nord-est, l'est, le sud-est, etc. 8 secteurs, ça signifie 8 énergies. Il y a 4 énergies qui sont favorables et 4 qui le sont un petit peu moins. Et que chaque orientation est également liée à un domaine de vie. Alors qu'est-ce que les domaines de vie? C'est le domaine de l'amour, c'est le domaine de la carrière, du travail, des enfants, de la création, etc. Donc tout ça interagisse avec l'homme. Je vais vous montrer le dessin de la boussole, parce que c'est ce qu'on utilise en Feng Shui. Vous voyez, voici une boussole Feng Shui très simplifiée. Donc vous avez les 8 orientations, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8 sont liés à un élément. Vous voyez, j'ai repris le code couleur que j'ai utilisé tout à l'heure pour les 5 éléments. Et elles sont liées également à un domaine de vie, carrière, connaissances, famille, projet, etc. etc. Donc, lorsqu'on fait une analyse Feng Shui, on peut connaître la localisation des 8 énergies, la nature et les éléments auxquels elles se rattachent, si elles sont plutôt favorables ou si elles sont plutôt défavorables. Et on les équilibre en fonction de nos énergies personnelles, parce que vous aussi, vous en avez 8, 4 favorables et 4 qui sont moins favorables.
Et parfois, on en ignore la raison, mais on n'est pas bien chez soi. On peut aussi avoir, le sentiment, d'insécurité, par exemple. Vous savez, toutes ces petites choses, qui sont de l'ordre du ressenti, qui sont finalement un message. Quel est-il? Eh beh, c'est un message qui signifie que les énergies ne sont pas en harmonie entre elles et avec les vôtres. Pour bien comprendre la teneur énergétique des différentes orientations, prenons l'exemple suivant. Imaginons que le secteur ouest fasse partie des 4 secteurs qui vous sont favorables. Si vous n'occupez jamais ce secteur, parce que votre maison n'a aucune ouverture sur l'ouest ou parce qu'il est manquant. Il est manquant, par exemple, lorsque vous vivez dans une maison, un appartement qui est en L. Donc vous allez occuper les pièces de votre maison qui sont ici et ici, le secteur ouest, celui qui enfin un des secteurs qui vous est favorable, eh bien il est manquant. Eh bien, il est fort à parier que parce que vous avez un secteur qui vous est favorable qui manque, eh bien, que vous ne vous sentiez pas bien. Vous pouvez aussi ressentir de la fatigue. Vous pouvez également tomber régulièrement malade ou encore vous n'avancerez pas bien dans la vie. Bref, vous aurez des difficultés qui sont liées au manque d'un des 4 secteurs qui vous est favorable, en l'occurrence ici le secteur ouest. Eh bien, le feng shui va vous permettre d'harmoniser, voire de compenser des manques avec les lois des 5 éléments. Comment fait-on? Petit croquis supplémentaire, eh bien, on vient juxtaposer, superposer la boussole que je vous ai montrée tout à l'heure avec le plan de votre maison. Et là, je vais disparaître quelques instants. On prend également en compte la date de construction de la maison, parce que ça va apporter également une information supplémentaire sur les énergies. C'est un peu comme le vin, une année qui est particulièrement ensoleillée ou lorsque la météo est idéale, eh bien ça va favoriser une cuvée exceptionnelle. Donc l'année de construction de votre maison donnera un indice sur sa cuvée, sur sa qualité énergétique. Voilà, je vais retirer ceci. Et donc, lorsqu'on a ces informations, on va pouvoir venir équilibrer les énergies pour qu'elles soient en harmonie avec votre maison et également avec vos énergies personnelles. On ajuste la disposition de votre mobilier, on va également compléter avec une couleur, on va renforcer un secteur avec un matériau spécifique. Bref, on va accorder l'agencement et la décoration pour qu'ils correspondent au mieux aux éléments et donc au secteur auquel il est lié. C'est la loi de la nature, ce n'est pas de la magie. C'est un peu comme si vous ajustiez un vêtement selon votre morphologie. Alors, lorsque vous faites un vêtement sur mesure, ça va vous donner beaucoup d'allure. Pourquoi? Parce que on va gommer des imperfections, on va pouvoir mettre en valeur au contraire vos atouts. C'est exactement la même chose en feng shui. On va pouvoir atténuer certaines énergies, celles qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas bénéfiques, au profit de celles qui le sont. Ainsi, vous allez pouvoir vous ressourcer naturellement et ça sans aucun effort. C'est pour ça que c'est puissant et c'est très efficace et les effets peuvent se ressentir dès les premières semaines, voire les premiers instants. Chaque cas est différent. Et vous gagnerez en confiance. Vous parviendrez à atteindre vos objectifs beaucoup plus facilement. Si vous travaillez à la maison, vous pouvez être plus productif, plus créatif. Vous, vos enfants, allez mieux dormir et vous allez également ressentir moins de stress. Bref, tout ira pour le mieux dans votre vie. Et une maison bien équilibrée va vous apporter l'énergie vitale qui est essentielle à votre bien-être. Elle va vous soutenir énergétiquement. Elle sera votre partenaire, votre allié vitalité. Alors voilà pourquoi c'est un outil puissant. Donc pensez à harmoniser les énergies chez vous. Une jolie déco ne suffit pas. Encore faut-il qu'elle soit en osmose avec les 5 éléments de manière à engendrer, dominer, contrôler les énergies qui sont bénéfiques pour vous. Cela revient finalement à faire de la décoration en conscience et c'est compatible avec tous les styles de décoration. Donc, pensez à votre vitalité, à votre bien-être et je vous le rappelle, en prenant soin de votre intérieur, eh bien vous prendrez soin de vous. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.